Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Passion Entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un nouveau défi, mais là nous allons parler d'une bande de 1000 sujets. Et j'aimerais préciser que ce défi que je fais ou bien que je vous présente est un défi estimatif pour que vous sachiez déjà à quoi vous préparer. Étant donné que l'élevage de poulet n'est pas une science exacte, surtout au niveau de la prophylaxie et comme je l'ai dit au niveau de l'aliment, l'élevage de poulet n'est pas une science exacte, mais ce devis est là pour vous orienter afin de savoir justement à quoi vous attendre, ou bien ce qu'il faut réellement prévoir afin de pouvoir se lancer dans l'élevage de poulet pour telle ou telle capacité. Donc, ces devis sont à titre de guide parce que il ne faut pas juste prendre ce devis, se dire que oui, c'est ce qu'il a donné et c'est ça. Vous avez pu remarquer depuis que j'ai commencé cette devis comment les prix changent, ce qui veut dire que les prix fluctuent beaucoup ces derniers temps-ci et il ne faut pas juste vous vous braquer sur ce que je vous présente ici. Donc, il est à titre d'orientation afin que vous sachiez ce qu'il faut, quelle quantité à peu près et en dehors de ça, prévoir quelque chose pour les imprévus des côtés. Donc, pour cette vidéo, j'aimerais commencer déjà par rappeler un point que je n'ai pas pu terminer ou bien que je n'ai pas pu revenir dessus lors de ma précédente vidéo, à savoir pourquoi est-ce que le prix de poussin se retrouve à 450 ou 475 en fonction des zones ces temps-ci. Étant donné que, comme vous avez pu remarquer, pour ceux qui ont suivi les différentes vidéos sur les différents défis de 50, 200 et 300, ainsi que 500 publiés tout récemment, vous avez pu remarquer que les prix ne font que croître et croître de jour en jour. Ce qui fait que la demande en poulet ou bien en poussin pour les producteurs, surtout les petits producteurs, a réellement baissé. Ce qui fait que il n'y a vraiment pas de demande de poussins et les prix ont vraiment baissé. Ça, c'est à ma connaissance. S'il y a d'autres raisons par rapport à cette baisse que j'ignore, là, je ne sais pas. Mais partout autour de moi, beaucoup de producteurs ont cessé l'activité au vu des différentes bandes qu'ils ont lancées avec les grands coûts et certains qui ont eu des échecs, certains qui se sont rendus compte que en se lançant à petite capacité ou bien avec des petites capacités, ne s'en sortaient pas réellement ou bien n'arrivaient pas à compétir sur le marché actuel. Donc ensemble, nous allons voir sans toutefois tarder ce qu'il nous faut pour pouvoir, afin de se lancer dans l'élevage de poulets de chair pour une bande de 1000 sujets. Au niveau du prix, toujours comme nous l'avons ici, c'est 450 francs l'unité, 475 dans certaines zones et aussi en fonction des souches. Je crois qu'il faut que je vous fasse, il faut que je fasse une vidéo sur les souches, les différentes souches de poussins et ma préférence dans ces souches. Je vais vous faire une vidéo dans les jours à venir ou bien disons dans un avenir proche. Et au niveau du copeau, étant donné que ici nous ne sommes plus sur une bande de 500 où nous avons une superficie de 50 ou 60 mètres carrés, là maintenant nous sommes sur une superficie de 100 mètres carrés, toujours à raison de 10 poussins ou bien 10 poulets à maturité par mètre carré. Et pour cette superficie, vous pouvez y prévoir 17 sacs de copeaux. Ça dépend, donc vous pouvez prendre plus et au fur et à mesure que vous mettez dans votre bâtiment, et vous allez voir la quantité réelle qu'il faut justement pour votre bâtiment. Au niveau du bois, la quantité est toujours une ici, mais elle ne veut pas dire que c'est un bois à 2000 francs. Une ici, là, c'est juste un indice pour vous dire que le prix de ce que vous aurez acheté aurait été de 2000 francs. Ici, vous pouvez l'augmenter à, disons, 6000 francs. Ou disons 5000 francs. Oui. Vous pouvez aussi ajouter en fonction si c'est que le bois ne tient pas les jours qu'il faut, les 14, le chauffage qui, bon, vous pouvez chauffer, ça dépend de tout un chacun. Mais je vous conseillerais de chauffer
à 14 jours et un peu plus. Donc, si ça peut tenir 2 semaines pour le chauffage, tant mieux. Dans le cas contraire, vous pouvez aussi augmenter. Et ici, vous pouvez prévoir 3 sacs. Oui, parce qu'il est important de noter que la quantité de bois que vous utilisez pour chauffer 500 sujets n'est pas la même quantité que vous allez utiliser pour 1000 sujets et en fonction aussi de la durée. Donc, pour le prédémarrage, je n'aime pas trop personnellement. C'est vrai que c'est bon, c'est bien, mais par rapport au coût, à l'heure actuelle, se mettre à acheter de l'aliment de 25 kilos aussi cher, vraiment, je pense qu'on va revenir sur 6 sacs. Peut-être même dans la bande de 500, là, vous pouvez toujours, en fonction de comment est-ce qu'ils vont manger, si les sacs de prédémarrage, ils peuvent vous les consommer en 4 jours, peut-être, disons, pour 500, bon, nous sommes sur 1000. Si ils peuvent vous consommer 6 sacs de 25 kilos en 4-5 jours, ok, mais n'allez pas plus que cela. Et préparez mieux votre démarrage parce que c'est vrai, cet aliment est bien, elle est riche, mais bon, pour le coût et pour être plus compétitif, autant mieux miser sur des sacs de 50 kilos et mieux composer son aliment à ce niveau-ci. Bon, mais il est important de savoir que un bon démarrage aussi garantit la réussite. En fait, un bon démarrage va pousser un bon chauffage, garantit le succès à plus de 75% de votre bande. Donc, au niveau du démarrage, ici, vous pourrez prévoir 20 sacs ainsi que la croissance et la finition. Et donc, pour 1000 sujets, ils vous prendront dans les 80-85 sacs, voire plus, en fonction de la taille que vous souhaitez avoir. Si vous avez un marché où on vous demande des poulets de 2,5 kg nettoyés, ça veut dire que vous allez devoir pousser votre production au-delà de cette quantité. Mais si vous avez un marché ordinaire comme toute autre personne, que vous voulez vendre dès qu'ils sont mangeables, dès qu'ils sont bons, 80-45 sacs, c'est bon. Maintenant, au niveau de la prophylaxie, je ne vais pas trop m'attarder ici, mais je vais juste noter que voilà les mêmes prix en kilos. Et ici, au niveau, il y a un point à changer des parasitants. Oui, ici, il vous faudra sûrement 4 sachets ainsi que l'anti-stress. Bon, l'anti-stress, s'il n'y a pas d'éléments qui nuisent, ou bien d'éléments sonores qui vont tellement déranger vos poulets, parce que quand il y a trop de bruit, ils stressent, ou encore pendant les vaccins, ils peuvent stresser et il faut les calmer. Donc, vous pouvez utiliser ici, bon, on va dire 4 sachets. C'est pas comme si vous allez tout utiliser, c'est à chaque vaccin, vous pouvez les donner ça ou donner de la vitamine. La vitamine peut aussi jouer ce rôle-là. Donc, ici, je n'ai pas trop envie de jauger quelle quantité est-ce qu'ils vont réellement consommer parce que comme je vous ai dit, ça dépend de comment vous menez votre bande. Si vous menez à bien votre bande, ils peuvent ne même pas consommer tous ces produits. D'abord qu'ils ne les consomment pas tous pour la plupart des produits. Mais si vous avez une bande où vous avez eu tellement de maladies, vous allez même peut-être acheter plus que cette quantité-là ou encore d'autres produits autres que ceux-là pour mieux combattre X ou Y maladie. Donc, mais nous allons rester dans ce cadre-ci pour vos sujets. Maintenant, au niveau des abreuvoirs, je n'aime pas trop acheter les abreuvoirs de premier âge parce que au bout d'une semaine, il faut les changer. Donc, il faut plus miser sur les abreuvoirs du deuxième âge parce que après une semaine, il faut changer et mettre les abreuvoirs du deuxième âge. Donc, pour 1000 sujets, à raison euh, d'un abreuvoir pour
50 sujets. Ici, pour 1000, il vous faudra ajouter 4 autres abreuvoirs. Ou encore, vous pouvez mettre plus. Il est important que vos sujets n'aient pas à chercher ou boire de l'eau. L'eau doit être toujours disponible et à côté. Donc, prévoyez le maximum d'abreuvoirs possible. Mangeoire, ici, vous pouvez, premier âge, vous pouvez mettre 15. Et ici, vous pouvez mettre 20 ou un peu plus. Mais comme je le dis et je le répète, prévoyez le maximum d'abreuvoirs et de abreuvoirs et mangeoires pour que vos sujets ne manquent pas d'eau ou de nourriture, qu'ils aient constamment de nourriture et constamment d'eau, surtout de l'eau. Ils peuvent manquer de nourriture, mais pas d'eau. C'est très important ce que je dis. Vos sujets peuvent manquer de nourriture, mais pas d'eau. Pour les seaux, vous pouvez laisser les mêmes quantités, ce qui vous fait 113 000 pour cela. Et comme vous avez remarqué, le transport, je ne sais pas comment vous allez transporter, c'est vous-même qui allez ajouter cela. Comme je l'ai tantôt dit, ici c'est à titre d'orientation pour que vous sachiez comment mener à bien votre activité. Les prix sur le marché fluctuent tellement que si vous vous basez juste sur ce que je dis là, vous pourrez peut-être fausser votre devis. Donc, de votre côté, par rapport à votre zone aussi, menez les enquêtes, faites des recherches pour mieux savoir à combien se situe tel prix et à combien se situe tel prix. Mais globalement, voilà ce qu'il vous faut pour pouvoir mener à bien votre bande de 1000 sujets. Pour maintenant, pour voir à combien se monte notre coût de production, nous avons déjà là 2 185 600 francs. Prenant en compte toujours ce montant. Bon, maintenant, pour voir à combien se monte notre coût de production total, nous sommes ici à 2 185 600 francs. Et non, ici ce n'est pas 4000. Le coût d'un poulet, ce n'est pas 4000 francs. N'ayez pas peur. On va juste venir changer ici et mettre 1000. Vous voyez, si vous avez pu remarquer quelque chose, vous me le dites. Si vous vous souvenez, lors de notre devis de 500 poulets, nous avons un coût de production de 2433 francs pour un poulet. Or, ici, nous sommes à 2185 francs. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit quoi? Au fur et à mesure que vous augmentez en quantité, le moins votre coût de production. Certes, il faut plus de capital, mais le coût de production réduit. Ce qui fait que pour une personne qui se lance dans l'élevage de 1000 personnes, il serait difficile pour une personne qui est dans 500 de compétir sur le même marché que cette personne-là. Donc, il est important que pour les débuts, vous vous lancez dans les petites quantités en fonction des devis comme j'ai eu à vous présenter, mais que vous ayez un projet à la longue et qui vous permette de pouvoir compétir sur le marché, soit avoir une meilleure stratégie de distribution ou alors jouer sur des quantités afin de réduire votre coût de production. D'autres astuces aussi pour réduire le coût de production est de pouvoir produire soi-même sa nourriture si vous voulez vraiment vous lancer dans l'activité, prévoir une provenderie que vous ayez vous-même à votre propre provenderie où vous pourrez acheter vos produits en gros et fabriquer vos nourritures, ou alors acheter vos produits vous-même en gros et aller chez un provendier juste pour payer la manutention et le mélange de vos produits. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. J'espère que toutes ces vidéos ou bien tout ce contenu en ce qui concerne les devis ont pu ou bien vont pouvoir vous guider dans vos différents devis. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, comme d'habitude, mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et partagez aussi avec nous, pas moi, tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, ce que vous avez comme expérience par rapport à ces différents défis. Et si vous avez un plus à apporter, nous serons ravis de vous lire dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé et partagez la vidéo.
et m'encourager en mettant un like. Merci à vous, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. Ciao.